Je pense qu'il y a eu une banalisation du fait que déjà ce sont pas des troubles qui sont très connus. Donc les personnes se disaient que j'étais fine ou que j'avais pas faim quand j'essayais de sauter des repas. Et puis que je faisais beaucoup de sport, c'était le fait d'être sportive simplement. Je trouvais tout le temps des excuses à tout. Et puis pour une personne de mon entourage, c'était pas forcément pathologique en fait. Mon comportement n'était pas forcément pathologique au niveau scolaire justement. Mais au niveau de mon entourage familial, ils se rendaient bien compte que j'avais quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que le fait de se nourrir uniquement de végétaux ou bien de faire beaucoup d'activités physiques du jour au lendemain, puis de toujours vouloir perdre du poids, d'avoir comme seul objectif une perte de poids, il y avait quelque chose de pathologique. Et alors ma famille, ils sont pas voilés la face du tout, étant donné qu'ils étaient très inquiets pour moi, donc ils ont essayé de me faire aller vers des pistes plutôt médicales pour me faire accompagner. Au niveau de mes amis, comme je banalisais, ils savaient pas que j'étais malade en fait au début, dans le déni. Et puis donc voilà, c'est plutôt mes parents qui ont été des sonnettes d'alarme jusqu'à ce que d'un coup j'avais vraiment des comportements très très complexes par rapport à mes amis, notamment aller me faire vomir après certaines soirées où j'avais une brosse à dents qui était restée notamment sur une cuvette des toilettes chez une amie qui m'a alertée et qui m'a dit que c'était pas un comportement très sain de faire ça. Et puis donc là, gentiment, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de sonnettes d'alarme autour de moi et que peut-être que c'était légitime. De moi-même, je me sentais pas forcément malade. Je voyais qu'il y avait peut-être des inadéquations avec d'autres personnes de mon entourage, que je faisais des choses un peu différemment, mais je me rendais pas forcément compte que c'était une pathologie. Donc la recherche des limites au niveau des parentales, donc le fait d'être encore malade en plus, ça n'a pas facilité les relations avec mes parents. Mais toutefois, je pense qu'ils ont été présents pendant toute ma maladie. Et puis, j'ai aussi appris à connaître leurs limites à eux. Et eux-mêmes ont appris leurs limites à eux dans la prise en charge de ce qu'ils étaient capables de voir et de ne plus voir. Et notamment au niveau de mon hospitalisation, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y a plus rien qu'à aller au niveau familial et amical et scolaire. Donc là, au moment de mon hospitalisation, c'est le moment où je me suis rendu compte qu'il fallait laisser place aux vrais professionnels dans un cadre sécuritaire. Puis que la prise en charge ambulatoire n'était plus possible. C'était au moment où j'étais boulimique, l'hospitalisation. Donc je me rendais compte qu'il y avait des choses qui étaient pas normales. Et puis au bout d'un moment, on a décidé avec mes parents d'aller en visite et puis d'aller en visite médicale. Et puis à la suite de cette visite médicale a découlé l'idée de l'hospitalisation plus ou moins urgente. Même quand j'essaie d'avoir des repas normaux, notamment je me rappelle que le matin où je devais aller faire cette visite médicale, j'avais simplement mangé une petite tartine. Mais en fait, ne serait-ce que ça, j'arrivais pas à le garder, donc j'étais allée me faire vomir ce matin-là. Donc je gardais plus aucun aliment en fait, j'essayais de tout vomir, tout ce que je mangeais. Et puis aussi ce syndrome dépressif. Et puis mes parents qui se sentaient dépassés aussi face à mon comportement. Enfin, ils avaient plus, ils étaient un petit peu impuissants face à ce que je faisais. Et puis moi-même, j'étais impuissante face à ma situation. Donc ouais, là, c'était les critères d'urgence d'hospitalisation. Là, j'ai perdu complètement le contrôle. J'essayais de le garder malgré une prise en charge qui était quand même ambulatoire. Je me faisais suivre notamment par des nutritionnistes ou des psychologues, mais malgré ça, en fait, ça suffisait plus. Donc, ouais, là, j'ai dû accepter que le contrôle de ma part ne suffisait plus et qu'il fallait un petit peu laisser la main à d'autres personnes plus expérimentées que moi.